Salut à tous, c'est Souf, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous explique clairement ce qui vient de se passer entre les États-Unis et le Canada. Parce que oui, cette annonce est sérieuse et peut nous toucher en tant qu'immigrants. Ce qui s'est passé jeudi soir, 23 octobre 2025, le président américain Donald Trump annonce la suspension immédiate de toutes les négociations commerciales avec le Canada. La raison de cette colère? Une campagne publicitaire de 75 millions de dollars lancée par le gouvernement de l'Ontario, diffusée aux États-Unis, qui utilise des extraits de l'ancien président Ronald Reagan dans une publicité critiquant la hausse des droits de douane américains. De son côté, l'Ontario a répondu qu'elle mettra la diffusion de cette publicité en pause dès lundi pour permettre un climat plus propice à la reprise du dialogue. Alors pourquoi est-ce qu'on s'en soucie autant? Trois raisons simples. Premièrement, les États-Unis sont de loin le premier partenaire commercial du Canada. Si les discussions sont gelées, ce sont des emplois, du commerce et des prix qui peuvent bouger très vite. Deuxièmement, on parle des droits de douane, un sujet explosif. On a déjà connu ça en 2018 et 2019 avec l'acier et l'aluminium. Ça avait coûté cher aux entreprises et aux citoyens. Et troisièmement, cette fois, ce n'est pas qu'un désaccord économique, c'est un clash politique public lancé devant les caméras avec de l'émotion et beaucoup d'ego. Et quand ça devient personnel, c'est plus difficile à résoudre. Alors, cette pub, je vous mets un petit extrait. Throughout the world, there's a growing realization that the way to prosperity for all nations is rejecting protectionist legislation and promoting fair and free competition. America's jobs and growth are at stake. La publicité en question montre Ronald Reagan avec un message du type « Les tarifs affaiblissent l'économie et l'Amérique perdrait à fermer la porte à ses alliés ». Donc l'Ontario a voulu montrer directement aux Américains en utilisant une figure symbolique. Sauf que pour Trump, voir un ancien président républicain utilisé contre ses propres décisions, c'est vécu comme une attaque directe. Le résultat, il claque la porte et il veut montrer qu'il ne laissera pas passer ça. Concrètement, qu'est-ce que ça change ? Les pourparlers sont stoppés, donc les équipes économiques qui travaillaient des deux côtés aujourd'hui ne peuvent plus avancer. Ça peut créer dès les prochains jours 3 effets rapides. Premièrement, de l'incertitude pour les entreprises canadiennes qui exportent aux États-Unis. 2, une pression sur le dollar canadien face au dollar américain. Et 3, un risque d'augmentation des coûts de certains produits importés. Et là, on va être impacté. On était déjà dans un conflit commercial entre les Canadiens et les Américains et ça peut s'envenimer. Oui, ça peut paraître fou qu'une publicité déclenche ça, mais ce n'est pas la pub en elle-même. C'est l'image, c'est le symbole et c'est la manière publique et frontale dont elle a été diffusée. Du côté canadien, c'était un message assumé. Du côté américain, c'est perçu comme un manque de respect. On est entré dans une guerre d'images et ça, c'est toujours plus long à calmer qu'un simple désaccord. Maintenant, il y a 3 scénarios probables qui peuvent se passer d'ici les prochaines semaines. Le scénario 1, c'est la désescalade rapide. L'Ontario retire complètement la publicité et c'est ce qu'elle va faire à partir d'aujourd'hui. Donc si Trump considère les gestes suffisants, les négociations reprennent, ce serait le meilleur cas, mais il dépend de l'ego politique, donc rien n'est garanti, surtout avec Trump. Le scénario 2, c'est la pause prolongée. On reste dans une sorte de gel diplomatique. On discute un petit peu en coulisses, mais rien n'avance officiellement. L'incertitude dure et les entreprises commencent à souffrir. Et le scénario 3, c'est l'escalade. Trump impose de nouveaux tarifs ciblés contre le Canada, par exemple l'automobile, l'acier, le bois ou certains produits agricoles. Et là, par contre, on rentre dans un vrai conflit qui peut faire très mal. Pour ceux qui vivent déjà au Canada ou qui rêvent d'immigrer ici, il n'y a pas de panique à avoir. Le Canada reste un pays stable, mais il faut être lucide. Une tension commerciale prolongée avec les États-Unis peut affecter le coût de la vie, certains secteurs d'emploi et la confiance économique également. Si tu travailles dans un domaine économique qui dépend fortement du marché américain, comme l'automobile, le transport, le commerce ou l'industrie, c'est le moment de rester informé. Et si tu prévois de venir t'installer au Canada, ce n'est pas un frein en soi, mais c'est un élément de contexte à suivre de très près. Ce qu'il faut retenir, c'est que les tensions entre le Canada et les États-Unis s'étaient apaisées et malheureusement, à cause de cet épisode, elles ont été ravivées. Je vous tiendrai au courant de la situation. En tout cas, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Si tu t'intéresses au Canada, n'oublie pas, j'ai créé mon guide d'installation Vivre au Canada du rêve à la réalité disponible sur mon site qui s'affiche à l'écran. N'hésite pas à réagir en commentaire, à me dire si tu as envie de vivre au Canada. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt. Salut l'équipe!